Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 9 des saints momifiés. Le Vatican a mené un programme très étrange entre 1975 et 2008, et qui s'inspire de l'une des plus grandes spécialités des Égyptiens. Tout comme les Romains ont adopté certains des dieux égyptiens il y a déjà 2000 ans, le Vatican s'est inspiré des techniques funéraires égyptiennes. En 1975, Monseigneur Gianfranco Noli, directeur du musée égyptien du Vatican, a une inspiration. Après avoir examiné l'excellent état des momies égyptiennes vieilles de 4000 ans, il a pensé que l'Église pouvait améliorer le traitement des papes et des saints pour obtenir le même effet. Nous savons que sous le Vatican se trouve le corps préservé de Jean XXIII, qui est aussi bien conservé que lorsqu'il est mort en 1963. Il est enterré dans un cercueil de verre et n'a pas l'air d'avoir plus de 100 ans. Sa préservation s'inspire du processus de momification de l'Égypte antique. Et entre 1975 et 2008, une équipe d'embaumeurs d'élite du Vatican a préservé environ 31 saints et importants serviteurs de Dieu. L'équipe a été appelée par de nombreuses congrégations pour traiter les corps de saints qui n'avaient pas été embaumés au moment de leur mort et qui ont été retrouvés plus tard dans un état de décomposition. C'est le cas pour le corps de Sainte Claire d'Assise, décédée au 8e siècle et qui a été retrouvé par les religieuses travaillant sur place en 1987 dans un cercueil plein de mythes. Tout cela fait partie de la croyance catholique selon laquelle si un corps ne se décompose pas après la mort, la personne est indiscutablement sainte. Et apparemment, le fait que l'incorruptibilité soit artificielle ou non n'a pas d'importance. Mais les embaumements ne sont pas vraiment une nouvelle pratique chez le Vatican. C'est même quelque chose d'assez courant. Lorsque le pape Pie VII est mort en 1958, le Vatican a eu recours à une technique d'enveloppement similaire à celle que l'on pense avoir été appliquée à Jésus. Cela a échoué lamentablement. Quelques jours seulement après sa mort, son nez est tombé et un garde suisse s'est évanoui à cause de la puanteur alors qu'il gardait le corps. La dernière mission de l'équipe remonte à 2008. Il s'agissait de préparer le corps de Pier Giorgio Frassati, sénateur italien et bienfaiteur de diverses organisations caritatives. Plusieurs foyers pour garçons portent son nom en Australie et le pape Benoît XVI a donc souhaité que le corps soit transporté à Sydney lors justement de sa visite dans cette ville pour les Journées mondiales de la jeunesse. C'est quand même fou de se dire que des milliers d'années plus tard, les Égyptiens servent encore d'inspiration pour une organisation aussi importante que le Vatican. Il ne reste plus qu'à percer les secrets de conservation de Michel Drucker. Numéro 8, le musée égyptien grégorien. En 1839, le pape Grégoire XVI a fondé le musée égyptien grégorien. Le musée se compose de 9 salles remplies à ras-bord d'anciens objets égyptiens, dont la plupart étaient autrefois conservés dans l'appartement privé du pape Pie IV au casino du Belvédère. Ce n'était pas vraiment un casino, mais plutôt une villa, d'ailleurs aussi appelée Villa Pia. Et comme vous le savez peut-être déjà, les Romains étaient de véritables férus de tout ce qui était égyptien. Ils adoraient les œuvres d'art, les statues et même les momies. On parle d'une véritable égyptomanie ou folie de l'Égypte, à tel point d'ailleurs que le culte des divinités égyptiennes avait alors conquis l'Empire romain jusque dans ses confins les plus éloignés comme la Bretagne ou la Germanie. Il n'est donc pas surprenant que les papes de Rome aient amassé toutes les reliques égyptiennes qu'ils pouvaient. D'ailleurs, l'empereur Adrien avait visité la terre des pharaons. Il est même allé jusqu'à faire représenter Antinous, son amant favori, mort noyé dans le Nil par accident, sous l'apparence du dieu égyptien Osiris. D'ailleurs, la statue est aujourd'hui exposée, vous l'avez deviné, au musée grégorien égyptien du Vatican. En réalité, l'importation majeure de reliques d'Égypte a commencé autour de l'an 31 avant Jésus-Christ, après la bataille d'Actium. L'empereur romain Auguste avait battu le dernier pharaon d'Égypte, Cléopâtre, et son compagnon Marc-Antoine, et les riches romains se sont noyés dans le butin de guerre. Et logiquement, une partie de ce butin a ensuite trouvé son chemin vers les salles du Vatican. Cela signifie que même si le Vatican a ouvert sa collection au public au 19e siècle, les reliques qu'elle contient sont toujours techniquement des butins de guerre. Mais au moins, le positif dans l'histoire est que ces trésors y sont toujours intacts ou ils servent à rapporter des recettes au Saint-Siège. Numéro 7.
L'obélisque du Vatican. Il existe un obélisque vieux de plusieurs milliers d'années qui appartient actuellement au Vatican. Vous ne pouvez pas visiter le Saint-Siège sans tomber sur cet énorme monument de l'ancienne Égypte situé au centre de la place Saint-Pierre, littéralement au cœur du Vatican. Il se dresse devant le grand dôme de la basilique Saint-Pierre et la plupart des gens le prennent pour un acquis. Mais ils sont loin de réaliser que ce morceau d'histoire égyptienne n'a pas seulement été pris par les Romains, mais qu'il a aussi été dénaturé par la croix chrétienne apposée à son sommet. Bien sûr, cette partie n'était pas là quand les Égyptiens ont construit la chose. Alors comment cette partie de l'Égypte a-t-elle pu atterrir au Vatican? Eh bien, ils ne considéraient pas vraiment ça comme du vol en l'an 37 après Jésus-Christ. Le célèbre empereur romain Caligula a pris l'obélisque d'Égypte comme un prix ou butin de guerre. Il l'a apporté à Rome et ce n'était pas le seul. Il y a environ 13 obélisques debout dans la ville, alors qu'il n'y en a que 6 debout en Égypte. Il y a donc plus d'obélisques égyptiens à Rome qu'en Égypte. Et malheureusement, l'histoire des obélisques est en grande partie perdue. Celui de la cité du Vatican n'a pas de hiéroglyphes et nous n'avons donc aucune information sur le pharaon qui a ordonné sa construction. Tout ce que nous savons vraiment, c'est qu'il est apparu à Alexandrie il y a environ 2000 ans et a été amené à Rome où il se dresse érigé au même endroit depuis qu'il a été mis en place à l'origine dans le jardin de Caligula, puis déplacé sur la place et il n'a pas bougé d'un iota depuis lors. Numéro 6. Les enseignements interdits du Christ. La plus ancienne copie connue d'un texte mystérieux détaillant les enseignements de Jésus-Christ n'est pas cachée au Vatican. Cette ancienne pièce de l'histoire chrétienne a été découverte dans une décharge égyptienne. Le manuscrit a été trouvé avec d'autres bouts de papier du 5e siècle, des reçus d'impôts et un acte de vente pour un chariot et des ânes, mais aussi avec d'autres récits religieux qui deviendront célèbres comme les codex de la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi. Il s'agit d'un manuscrit religieux très rare écrit en grec. C'est un morceau d'une histoire qui n'a jamais été incluse dans la Bible, appelée la première Apocalypse de Jacques. Il fait donc partie des apocryphes et n'a donc pas été inclus dans le canon biblique. Au lieu d'être l'une des histoires bibliques écrites il y a plus de 3000 ans, celle-ci a très probablement été écrite il y a environ 1500 ans. D'où d'ailleurs son rejet du canon. Le Vatican, ou l'Église catholique romaine en général, ne la considère pas comme étant un écrit canonique, mais c'est un texte religieux très important néanmoins. Selon l'expert Brent Landau, le manuscrit a été écrit en grec parce qu'à l'époque des Romains, le grec était universel. C'était l'anglais d'il y a 2000 ans. Brent assure également que le manuscrit a probablement été utilisé comme un outil d'enseignement, en raison de la façon dont chaque ligne est séparée par des petits points et de la façon dont les syllabes sont toutes divisées. Il ressemble à un outil qui aurait été utilisé par un enseignant pour aider les étudiants à apprendre à lire et écrire le grec. Cela aurait été un problème majeur parce qu'à l'époque, les autorités religieuses ne plaisantaient pas vraiment avec les apocryphes. Ils étaient strictement interdits et vous pouviez avoir de sérieux problèmes rien qu'en les ayant en votre possession. Pourtant, ce professeur était apparemment défiant et obsédé par l'histoire de la première Apocalypse de Jacques. Le livre décrit le monde comme une prison créée par un dieu maléfique. Numéro 5. Fausse momie. Le Vatican conserve 2 momies très bizarres et particulières. Selon la Smithsonian Institution, ces momies sont fausses. Les chercheurs affirment que les momies du Vatican ne sont que des répliques datant du 19e siècle, à une époque où l'Europe était rangée par la manie des momies. Cette découverte assez particulière a été faite lorsque des chercheurs ont étudié la collection de momies du Vatican. Ils ont découvert que 2 d'entre elles étaient tout à fait anormales. Elles mesuraient toutes les 2 moins d'1 mètre et étaient supposées contenir soit les restes d'enfants momifiés, soit d'anciens faucons momifiés. Et lorsque les chercheurs ont décidé de tester l'ADN des ossements, ils ont découvert qu'ils provenaient d'un homme et d'une femme ayant vécu au Moyen-Âge. En d'autres termes, il s'agissait de personnes n'ayant pas vécu plus de 500 ans et dont les corps avaient très probablement été volés dans leur tombe, puis enveloppés dans de faux bandages de momies. Ils ont été exposés pendant des siècles et le Vatican ne s'en est jamais rendu compte. Numéro 4. Les restes d'Alexandre le Grand. L'Église catholique, ou plutôt les dirigeants du Vatican, pourrait en réalité dissimuler les restes de
l'un des hommes les plus légendaires de l'histoire. Il existe une théorie, et plutôt tirée par les cheveux d'ailleurs, selon laquelle le corps d'Alexandre le Grand est gardé secret par le Vatican qui ne souhaiterait pas que quelqu'un d'autre s'empare de ses os. Cette théorie veut qu'après la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, il ait été enterré quelque part dans une tombe à Alexandrie en Égypte. Après son enterrement, un marchand vénitien aurait volé son corps et l'aurait transféré en Italie, mais le cadavre aurait ensuite été identifié à tort comme étant celui de saint Marc l'évangéliste et enterré dans la basilique Saint-Marc. La théorie est assez extravagante et il n'y a pas beaucoup de preuves qu'elle soit avérée. Si l'on en croit ces personnes, c'est en fait le corps d'Alexandre le Grand qui se trouve à la basilique et non celui de saint Marc. Ça expliquerait pourquoi la tombe d'Alexandre n'a jamais été retrouvée alors que les gens cherchent depuis des milliers d'années. C'est en fait le seul aspect qui fait sens. Après qu'Alexandre soit décédé de cause inconnue, il a été enterré à Memphis en Égypte. Quelques décennies plus tard, son corps a été déplacé à Alexandrie et tous les dirigeants les plus puissants du monde antique sont venus à travers les siècles pour se recueillir sur sa tombe. Tout le monde savait où il se trouvait, et il n'est donc pas logique que sa disparition ait été si facile. Il serait plus logique que son corps ait été volé, transporté en Italie et ensuite étiqueté comme le corps d'un saint. Néanmoins, aucune preuve ne semble confirmer cette théorie. Numéro 3. Le savoir d'Alexandrie. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la grande bibliothèque d'Alexandrie était censée être le plus grand dépôt de connaissances du monde antique. C'était un centre d'apprentissage où les érudits du monde entier venaient s'instruire et étudier. La bibliothèque aurait été ouverte sous le règne de Ptolémée Ier après la mort d'Alexandre le Grand. Et la fonction première de la bibliothèque était de rassembler toutes les connaissances sur Terre pour former l'ultime dépôt de la sagesse humaine. Malheureusement, la bibliothèque a été détruite il y a environ 2000 ans. Nous ne savons toujours pas pourquoi, mais la bibliothèque d'Alexandrie a complètement disparu en 400 après Jésus-Christ. Certains disent que c'est un manque de fonds gouvernementaux qui a conduit à sa dégradation, puis elle a été brûlée par les musulmans. Selon une autre théorie, ce sont les chrétiens qui ont détruit la bibliothèque parce qu'elle allait à l'encontre de leurs croyances. Mais certains pensent que d'autres païens ont détruit cette célèbre bibliothèque. Entre 48 et 47 avant Jésus-Christ, Jules César était impliqué dans une guerre civile. Les sources antiques rapportent qu'il a mis le feu à ses propres navires et que le feu s'est propagé jusqu'au rivage, détruisant la bibliothèque et tout ce qui s'en approchait. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment louches. Il n'y a en fait aucune preuve archéologique de la présence d'une énorme bibliothèque à Alexandrie. Il existe certes des vestiges antiques, mais qui ne pouvaient contenir qu'environ 70 000 livres. Les chercheurs disent qu'il est impossible que la bibliothèque ait contenu ne serait-ce qu'une partie de tous les textes du monde. Mais certains experts croient vraiment que ce sont les chrétiens qui ont détruit la bibliothèque et qu'ils ont même emporté certains des livres de sagesse les plus importants avec eux. Ces livres seraient cachés dans les archives du Vatican. Mais pour l'instant, ce n'est rien d'autre qu'une théorie. Numéro 2. La pyramide de Rome. La pyramide de Cestius est la seule pyramide de Rome. Elle n'est pas techniquement dans la cité du Vatican, mais elle a une histoire assez similaire à celle de l'obélisque du Vatican. Mais rassurez-vous, les Égyptiens n'ont pas pris la pyramide et l'ont emmenée avec eux, mais ils ont plutôt volé le style égyptien. En l'an 30 avant Jésus-Christ, l'Empire romain a absolument décimé l'Égypte. En quelques années, les Romains étaient obsédés par tout ce qui était égyptien, et en 18 avant Jésus-Christ, la construction de la pyramide de Cestius a débuté. Il n'a fallu qu'une seule année aux Romains pour la construire en tant que monument funéraire pour un certain Caius Cestius Epulo. C'était un prêteur, ce qui signifie qu'il était extrêmement important et la pyramide funéraire était beaucoup plus petite que ce qu'il avait souhaité. À cette époque particulière de l'histoire romaine, une loi très spécifique régissait les démonstrations excessives de richesse. Les gens ne pouvaient pas organiser de fêtes trop grandioses, ils ne pouvaient pas porter de vêtements trop luxueux, et ils ne pouvaient certainement pas construire de pyramides géantes qui éclipsaient tous les autres bâtiments de la ville. Il y avait autrefois une plus grande pyramide à Rome, appelée la pyramide de Romulus ou pyramide Vaticana. Elle se trouvait entre le Vatican et le mausolée d'Adrien. Cependant,
le pape Alexandre VI a ordonné que l'ancienne pyramide soit démolie à la toute fin du XVe siècle. Il a ensuite utilisé ces morceaux pour aider à construire les marches de la basilique Saint-Pierre. Numéro 1. Les plus grands trésors. Le grand musée égyptien du Vatican abrite certains des objets les plus étranges et les plus précieux du monde. Par exemple, il y a la statue d'Anubis, le dieu égyptien de la momification, portant une toge romaine. Cette belle statue de marbre date du 1er siècle de notre ère, époque à laquelle les Romains ont commencé à adopter de nombreux dieux égyptiens. Cette statue illustre la fusion d'Anubis avec le dieu romain Mercure. Dans une main, il tient un instrument de musique égyptien appelé sistre. C'est un instrument de musique à percussion constitué d'un cadre dans lequel sont enfilés des coques de fruits, des coquilles ou des rondelles métalliques qui s'entrechoquent. Et dans l'autre main, il tient le caducée d'Hermès, que le dieu Hermès utilisait pour guider les âmes dans la mythologie grecque et romaine. Cette statue, bien que d'inspiration égyptienne, provient en fait de Rome et a été offerte au pape Benoît XIV en 1749. Et découvre cette incroyable découverte faite en Égypte qui a stupéfié le monde entier en cliquant sur cette vidéo.